Nous sommes dimanche et c'est la fête de Pâques. Bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1. En ce dimanche 20 avril 2025, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Pâques, c'est le cœur de la foi chrétienne. La victoire de la vie sur la mort, célébrée dans la ferveur, la foi et l'espérance à travers tout le pays. Nos reporters sont allés à la rencontre des fidèles. Nous en parlerons très largement dans cette édition. Et puis cap sur l'économie, la Côte d'Ivoire affine sa stratégie pour booster l'investissement privé. Le PND 2026-2030 en préparation fait l'objet d'un atelier de haut niveau entre l'État, le secteur privé et la Banque mondiale. Quelle réforme pour attirer davantage d'investisseurs? On fait le point dans un instant. Au Tchad, une évasion spectaculaire a eu lieu vendredi soir à la prison de Mongo. Plus de 130 détenus se sont évadés et dans un climat de tension marqué par des affrontements armés. Un bilan humain encore incertain. On ira au Tchad en fin de journal. Ce dimanche, c'est la fête de Pâques. Les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus. La fête de Pâques survient juste après la Semaine Sainte qui s'achève par la mort de Jésus et sa mise au tombeau. La résurrection de Jésus, c'est donc la vérité culminante de leur foi dans le Christ, vérité qui symbolise la victoire de la vie sur la mort et l'entrée pour tout chrétien dans une nouvelle ère. Aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international, les Ivoiriens étaient en communion à l'initiative de la Direction générale des cultes au sanctuaire de Fatima au Portugal. Les pèlerins ivoiriens ont célébré la fête de Pâques dans la joie. La paix, l'amour et la charité ont marqué les homélies. Et nos envoyés spéciaux Michel Mambo et Fernand Conan vous en diront plus dans nos prochains journaux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. À Boaké, la ferveur n'a pas faibli. Les églises étaient pleines à l'image de la paroisse Saint-Pierre de Nembo. Entre chants, prières et messages d'humilité, les fidèles ont fêté la résurrection de Jésus. Le reportage de Laure Goretti et Corona Soro. C'est Pâques, la fête de la victoire du Christ sur la mort. À l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre de Nembo dans la commune de Boaké s'y sont rassemblés dans la joie pour célébrer la résurrection du Christ, cœur de la foi chrétienne. La fête de Pâques est le plus grand des jours pour nous chrétiens, où le Christ meurt pour nous et il ressuscite également pour nous chrétiens. Et c'est cette grande joie que nous célébrons dans le monde entier et nous aussi à Saint-Pierre. Ici, le Christ est ressuscité. Il est vivant et c'est le vivant que nous célébrons. Dans son homélie, le Père célébrant a mis l'accent sur l'expérience et la nouvelle vie offerte par le Christ ressuscité. Désormais, nous sommes victorieux de la mort, nous sommes victorieux de tout ce qui avait triomphé de nous. C'est une occasion pour nous de prier pour nos frères, pour nos sœurs, de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire également. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, puisqu'il y a eu aussi des baptisés. Il y a certaines personnes qui sont nées de nouveau. Donc c'est la joie, et c'est la joie éclatée pour le monde entier. La fête de Pâques vient clore 40 jours de jeûne, de prière et de conversion vécus pendant le carême. Pâques, c'est plus qu'une date dans le calendrier liturgique. C'est une promesse, une lumière, une victoire sur l'obscurité. Aujourd'hui, alors que l'humanité cherche des repères, cette fête chrétienne nous invite à redécouvrir un message d'espérance qui touche le cœur et traverse les siècles. Pour mieux comprendre la portée spirituelle, humaine et sociale de cette célébration, nous recevons aujourd'hui le Père Vincent Zebo, curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers. Avec lui, nous allons explorer le mystère de la résurrection et ce qu'il change dans nos vies. Bonjour mon Père. Bonjour Monsieur Hamza Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Alors, vous avez eu le temps de faire un tour à la paroisse, hein? Évidemment, nous avons eu la célébration eucharistique ce matin pour célébrer le dimanche de la résurrection. À la paroisse des Lauriers. À la paroisse des Lauriers. Et tout s'est bien passé. Les fidèles étaient en joie, en fête, dans l'allégresse. Ils comprennent la portée de cette fête et toute la paroisse était en ébullition. Bénissez-nous, mon Père, pour que cette édition se passe aussi bien. Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, mon Père.
Le Christ est vraiment ressuscité. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles et des siècles. Alléluia. Et cette espérance s'est exprimée dès la nuit dernière. À Bouaké, comme partout dans le pays, les fidèles ont veillé dans la prière, une nuit pascale marquée par des invocations pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. Boubacar Silla, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Les chrétiens de Bouaké célèbrent la joie de la vigile pascale qui inaugure la célébration liturgique. Les fidèles catholiques ont pris d'assaut la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. S'appuyant sur les textes bibliques, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, archevêque de Bouaké, dans son homélie, exhorte les fidèles à célébrer la résurrection du Christ en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, en cette nuit très sainte, la lumière du Christ ressuscité brille pour dissiper les ténèbres de nos vies. Le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés. En cette année électorale, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa insiste sur la paix à travers des élections apaisées. En cette année électorale, dans l'humilité, opérons la Pâque politique, c'est-à-dire le passage des rancœurs et des rancunes politiques à la fraternité sociale. Détruisons la haine, la graine de la division et semons ensemble, dans l'acceptation mutuelle, la graine de la cohésion et de la paix sociale. Que la Pâque du Christ 2025 ouvre la Côte d'Ivoire à une espérance nouvelle. La vigile pascale est une veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité. La célébration de l'Eucharistie, qui en est le sommet, est la rencontre avec celui qui a vaincu la mort. La lumière au bout de la nuit, l'espérance au cœur de la prière. Hier soir, à l'occasion de la veillée pascale, les chrétiens du district autonome d'Abidjan ont aussi veillé dans la foi et le recueillement. Dans l'attente de la résurrection du Christ, ils ont élevé leur voix vers le ciel pour implorer une paix durable en Côte d'Ivoire. Le récit de Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. Les chrétiens de Côte d'Ivoire se sont tenus de nuit pour attendre Jésus-Christ ressuscité dans des communes du district autonome d'Abidjan et ils ont célébré l'Eucharistie en l'honneur de l'agneau pascal. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, la flamme est allumée pour propager la lumière et la liberté divine. Dans le quartier des Deux Plateaux, les chrétiens célestes de la paroisse vêtus de gloire chantent les louanges du Christ Rédempteur. La veillée pascale est un moment de la semaine pascale qui a commencé depuis donc le vendredi nuit, après la fête de Rameau, qui a été une période de contrition, de repentance, d'humilité, de remise en cause. Nous, chrétiens, nous devons revoir ce moment-là. Et dans cette période pascale, nous devons tous oublier la personne et penser au sacrifice que Jésus a fait pour l'humanité. À la paroisse Saint-Timothée de Yopougon, l'heure est à la célébration. Les voix s'élèvent et les pas de danse sont esquissés pour la gloire de Jésus-Christ vivant. C'est la joie, c'est la vie. Il nous a dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. La promesse est aujourd'hui tenue parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Et pour nous chrétiens, c'est une joie immense de savoir que pour nous, quelqu'un est mort. Pour nous, quelqu'un a vécu la mort pour que nous ayons la vie. On était tous inquiets après sa mort. On était tous découragés, dépités. Et voilà que cette bonne nouvelle arrive. Jésus est victorieux de la mort. Il est ressuscité. Désormais, nous avons un Seigneur, l'unique, qui a réussi à vaincre la mort. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça notre joie. Parce que c'est lui le Seigneur qui donne la paix véritable. Il dit, demandez, vous obtiendrez. Et nous demandons que ces élections se passent dans la tranquillité. Cette veillée pascale a été l'occasion de célébrer le baptême des catéchumènes adultes et de placer la Côte d'Ivoire sous le signe de la paix. Une étape qui marque le début du temps pascal.
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons la fête en partageant un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Pendant que les fidèles priaient, les forces de l'ordre, elles, patrouillaient. La nuit pascale a été sécurisée par une opération conjointe, police-gendarmerie, baptisée Araignée. Des équipes ont sillonné églises, lieux de fête et rues d'Abidjan. Ahmed Traoré, notre reporter, s'est glissé au cœur du dispositif. Il a vécu cette patrouille au plus près des hommes sur le terrain. Équipés de gyrophares et de sirènes, les agents des forces de défense et de sécurité prennent d'assaut les rues d'Abidjan. L'objectif s'affiche clairement: sécuriser les lieux de culte, les espaces de divertissement et les grands rassemblements, ce pour la bonne tenue de la nuit pascale. L'opération Araignée, composée de policiers et de gendarmes, prend également en compte la veille antiterroriste, la traque de toute forme de délinquance et de grande criminalité. La sécurisation suit son cours normal. Nos hommes sont présents, sont à la tâche. Et comme vous le voyez, les messes ont démarré depuis quelques minutes. Donc nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que la sécurisation se passe bien pour l'instant. Il va y avoir la deuxième phase. Après ces messes, nous allons réarticuler le dispositif pour aller vers les zones recevant du public. Je vais parler des maquis et autres restaurants. C'est le deuxième défi de la soirée de la veille pascale. L'opération Araignée a pour objet de sécuriser les festivités de la fête pascale. Nous sommes en train de faire une tournée pour venir encourager nos hommes sur le terrain et pour leur dire que voilà, tout ce qui a été prévu doit se réaliser. Au total, 13 221 agents des forces de défense et de sécurité sont déployés sur le terrain. La célébration de la nuit pascale n'a enregistré aucun incident majeur selon les autorités de la gendarmerie et de la police nationale. Toutefois, elles invitent les populations à collaborer avec les forces engagées dans l'opération Araignée pour optimiser la lutte contre le grand banditisme. On va tout de suite en venir au Dimanche Magazine. C'est une heure bien inhabituelle, mais actualité oblige. Notre entretien d'un quart d'heure aura donc lieu maintenant avec notre invité du jour, le père Vincent Zebo, le curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers. Bonjour mon père. Bonjour monsieur Hamza. Mon père, on va y aller d'abord avec cet élément vidéo qui est signé Marie-Chantal Akandan. Elle est célébrée sur tous les continents, dans toutes les langues, par des millions de fidèles chrétiens. Pâques, cœur de la foi chrétienne, est bien plus qu'une fête religieuse. Elle en est le sommet, l'origine et l'accomplissement. Pâques, c'est la fête de la résurrection, de la lumière triomphante, de la promesse accomplie. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Le Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Un événement qui, depuis plus de 2000 ans, renouvelle l'humanité, inspire les cœurs, transforme les vies. Dans un monde en quête de repères, Pâques redit avec puissance qu'il y a toujours une aurore après la nuit, une espérance après l'épreuve. C'est une fête lumineuse et vivante, profondément innovante dans son essence. Elle invite à la transformation intérieure. Espérance pour ceux qui souffrent, espérance pour ceux qui doutent, espérance pour ceux qui se relèvent et reconstruisent main dans la main. En ce jour de Pâques, les chrétiens sont appelés à rayonner de cette joie pascale, à faire entendre dans un monde fatigué le chant neuf de la résurrection. Un chant d'amour, de renouveau, de réconciliation au cœur même de l'humanité. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Mon Père, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. Le Christ est vivant, alléluia, amen. Permettez-moi, monsieur Hamza Diaby, avant tout, de saluer les téléspectateurs qui suivent cette édition. Et je voudrais, au nom de notre Dieu, leur envoyer la bénédiction du Seigneur, la bénédiction du ressuscité qui vient à la rencontre de ses disciples. Que la paix du Christ mort et vivant à jamais soit toujours avec vous. Que représente pour vous personnellement la fête de Pâques? La fête de Pâques, c'est
l'histoire d'un amour. L'amour d'un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et ce Fils unique-là, pour accomplir la volonté de son Père, dans l'obéissance, s'est sacrifié. Il est allé jusqu'à la mort, et la mort par la croix. Mais il nous montre que la croix n'est pas la fin de la vie. Les épreuves n'arrêtent pas l'espérance dans la vie. La mort n'est pas le dernier mot de la vie. Et notre Seigneur Jésus-Christ a triomphé de la mort comme il avait promis. 3 jours après, il est ressuscité. Ceux qui croient en lui auront donc la vie éternelle, comme l'annonce l'évangéliste Jean dans son chapitre 3, verset 16. Et ceux qui croient en lui, vous l'avez dit, on dit que Pâques est le cœur de la foi chrétienne. Comment? Pourquoi? Oui, effectivement, Pâques, c'est le centre, c'est le cœur, c'est l'essentiel de la foi chrétienne. Parce que la fête de Pâques, qui illumine notre foi, nous rappelle que la foi elle-même est d'abord une rencontre. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un idéal, c'est une rencontre d'une personne, et cette personne qui est Dieu. Et cette personne qui nous montre le chemin de l'amour, l'amour jusqu'au sang, l'amour jusqu'à la mort. Et celui-là, il ressuscite. Donc la fête de Pâques, c'est le cœur de la foi chrétienne dans le sens où elle nous rappelle cette fête, le kérygme, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Toute notre foi gravite autour de ce kérygme. Et l'apôtre Paul le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Voilà pourquoi le contenu de la fête de Pâques illumine l'entièreté de notre foi chrétienne. Et quel est le message fondamental que la résurrection de Christ adresse au monde? Monsieur Hamza, la fête de Pâques est précédée par un temps de préparation que nous appelons le carême chrétien, qui dure 40 jours. C'est donc un moment que l'Église nous offre pour nous purifier, pour nous remettre en cause, pour nous préparer dans l'optique de vivre cette fête de Pâques. Le message fondamental de la Pâques, je le souligne encore une fois, c'est que les épreuves n'arrêtent pas la vie. C'est que les épreuves ne nous arrêtent pas pour continuer le chemin de l'annonce joyeuse de la mort. Les épreuves ne sont pas la fin de notre marche, y compris même dans la mort. Donc le message essentiel, c'est de nous appeler toujours à cette espérance, à la foi au Christ, à continuer de marcher, à nous relever après nos chutes et à nous aimer les uns les autres. Et la Pâques qui est célébrée depuis des centaines, j'ai envie de dire, des milliers d'années, comment elle arrive à traverser les siècles? Parce que la fête de Pâques, comme je l'ai dit, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc, ceux qui ont rencontré le Christ, les premiers apôtres, les premiers disciples, les événements qu'ils ont vécus, le tombeau vide, le suaire, les linges de l'ensevelissement rangés sur un côté, le Christ qui va à la rencontre des autres, ce sont des faits. Et ces faits, on ne peut pas les taire. C'est un témoignage qui, malgré la persécution de l'histoire, a continué de se répandre et d'atteindre le cœur des hommes et des femmes d'hier comme d'aujourd'hui et certainement de demain, qui ont besoin de lumière dans leur vie, qui ont besoin de lutter et qui ont besoin de sortir des tombeaux qui se dressent sur leur chemin dans les divers aspects de leur vie. Et mon père, vous ne cessez de parler d'espérance, d'espérance. En quoi Pâques porte-t-elle une espérance? Pâques, c'est la fête de la lumière. C'est la fête de la lumière. Garder l'étincelle de la lumière, c'est garder une flamme d'espérance dans nos cœurs. Parce que la vie est une marche. Elle connaît des difficultés, elle connaît des chutes et des rechutes. Mais il faut toujours se relever, comme le Christ lui-même l'a enseigné sur le chemin du calvaire. Par 3 reprises, il est tombé. 3 fois, il s'est relevé pour atteindre le but final dans l'accomplissement de la volonté de son Père. Donc, Pâques, c'est une fête aussi de l'espérance parce qu'elle nous dit que la mort ne peut arrêter la vie. La mort ne peut arrêter le bonheur promis. Les difficultés ne peuvent pas arrêter l'amour. Les trahisons ne doivent pas continuer à arrêter l'amour, mais à continuer à nous pardonner et à avancer dans le chemin que le Seigneur voudrait construire avec nous en nous tenant la main les uns des autres pour vivre dans la paix. Et justement, les familles chrétiennes qui très nombreuses nous suivent certainement, quel rôle elles doivent jouer dans cette espérance justement? La fête de Pâques nous permet de nous retrouver en famille, donc de célébrer un bonheur, de célébrer des retrouvailles, de célébrer la joie. Et les familles doivent saisir l'occasion de Pâques pour ressouder leurs liens, pour resserrer leurs liens de fraternité. Les disciples étaient rassemblés, Jésus vient à leur rencontre, il ne les abandonne pas.
Il dira à ses disciples d'aller retrouver d'autres disciples et d'annoncer qu'il est vivant. Donc pour les familles, la fête de Pâques, c'est l'occasion non seulement des retrouvailles, de manger ensemble, mais également de tisser des liens de réconciliation, de paix, de fraternité et évidemment de retrouvailles. Est-ce que Pâques a la même signification dans toutes les confessions chrétiennes? Dans les confessions chrétiennes, Pâques a la même signification. C'est la fête de la résurrection du Christ. Il est mort, il est ressuscité. Et on célèbre également Pâques dans la religion juive. Pour la religion juive, la fête de Pâques, c'est la commémoration de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, la sortie de l'esclavage du peuple d'Israël. Mais dans toutes les confessions chrétiennes, nous célébrons le Christ, vainqueur du tombeau. Est-ce qu'on peut pleinement célébrer Pâques ce dimanche si on n'a pas compris le sens du Vendredi Saint? Il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. Voilà. Il n'y a pas de résurrection sans la souffrance du Vendredi Saint. Sans la mort. Sans la mort. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Alors, votre question me permet d'ouvrir une parenthèse pour que nous apprenions notre monde d'aujourd'hui à fuir la facilité. À fuir la facilité, les partisans du moindre effort. On passe par le désert, on traverse le désert, mais on arrive à la terre promise. Jésus passe par le chemin de la croix du Vendredi Saint, il ressuscite le 3e jour. Il faut apprendre à faire des sacrifices à tous les niveaux de notre vie, aussi bien dans la vie des enfants, des jeunes que des adultes, aussi bien dans nos services, dans nos milieux de travail, dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes ou musulmanes. Il faut faire des sacrifices pour parvenir au bonheur. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Aujourd'hui, ça se voit, on est dans un contexte où la foi s'essouffle, dans un monde assez troublé, avec tout ce à quoi on assiste autour de nous. Comment transmettre aux plus jeunes la vraie signification de Pâques? Effectivement, vous le notez bien, il y a eu un apparent essoufflement de la foi, Mais la foi ne s'éteindra jamais parce que Dieu suscitera dans le monde un petit reste, dans le cœur des hommes et des femmes. De quelques hommes. De quelques hommes et de femmes, cette annonce, cette proclamation heureuse et joyeuse. Comment transmettre aux jeunes? C'est de leur faire comprendre que dans la vie c'est une progression. La vie, c'est une marche. La vie, ce sont des étapes. Et à chaque jour suffit sa peine. En prenant la question qu'on m'avait posée précédemment concernant le Vendredi Saint, c'est l'occasion de saisir l'opportunité pour enseigner nos jeunes à se construire. Le vrai bonheur se construit. Le vrai bonheur ne s'obtient pas en jouant au loto. Le vrai bonheur ne se construit pas en sacrifiant ses frères et sœurs, jusqu'à sacrifier des humains. Le vrai bonheur ne se construit pas dans le mensonge et dans la tricherie à toutes les échelles du pays. C'est dans la vérité que le vrai bonheur se construit. Et Jésus nous en enseigne le chemin par sa mort, sa passion et sa résurrection. En quoi le message de Pâques, comme vous dites, en quoi le message de Pâques peut être une réponse au désespoir, une réponse à la violence, une réponse au chômage, par exemple? Le message de Pâques s'adresse effectivement à tous ces hommes et femmes désespérés que nous connaissons dans notre société, ici comme ailleurs. Parce que Jésus leur dit, je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis l'espoir. Je suis l'espoir, je suis l'espérance. Je suis le salut. La vie peut être difficile, mais l'homme n'a pas été créé pour une existence périssable. Bien au contraire, pour une existence impérissable. Au-delà même de cette vie, pour les hommes de foi accrochés au Christ et fidèles à lui, ils auront cette vie éternelle. Mais la vie, le bonheur, il faut le chercher ici-bas. Déjà, il faut le chercher ici-bas. Mettre les moyens de son côté pour chercher ce bonheur. Et même s'il vient la mort, nous croyons au Christ, il est vivant. Là où il est passé notre chef, nous aussi, nous y passerons. Quelle exhortation vous allez souhaiter à tous ceux qui nous regardent, vous allez souhaiter adresser à tous ceux qui nous regardent dans cette période de fête pascale? Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez sur les ondes de la RTI 1, je voudrais une fois de plus renouveler la bénédiction du Seigneur. La Pâque, c'est la fête de la bénédiction. Chaque famille, les membres de chaque famille doivent se bénir les uns les autres. Appeler la lumière de la résurrection sur la vie de leurs proches, les parents sur la vie de leurs enfants, les enfants sur la vie de leurs parents. C'est la fête de l'unité, c'est la fête de la paix, puisque le Christ, en ressuscitant, la première parole qu'il adresse à ses apôtres, c'est « la paix soit avec vous ». Il leur adresse une parole de paix. Que la fête de Pâques
apporte à nos familles, à nos communautés, à notre pays, à nos pays africains, au monde entier, la paix qui vient de Dieu. Non pas à la manière du monde, non pas une paix construite sur du mensonge, non pas sur une paix construite sur de la fébrilité, une paix véritable qui vient du cœur, dans la réconciliation vraie, dans la paix recherchée les uns pour les autres et pour tous les habitants, particulièrement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci mon père. Aujourd'hui, Pâques et Paquino s'entremêlent un peu. Vous, en tant que prêtre, c'est quoi votre regard sur ces deux célébrations? C'est bien choisi, le mot Paquino. Paquino qui veut dire à Pâques, dans la Pâques. Et je pense qu'il y a une certaine similitude. Voilà. La Pâques, c'est la fête de la réjouissance, bien sûr, autour du Christ. Paquino, c'est la fête de la réjouissance autour de la famille, dans nos régions, dans le centre. Donc là, on se retrouve pour non seulement se retrouver parce qu'on ne se voit pas souvent, et puis pour travailler à construire nos régions, nos villages et nos campagnes. C'est une très très belle chose. Merci beaucoup mon père. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pu prendre de votre temps pour être ici aujourd'hui en cette période, cette journée si spéciale pour vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pu répondre à notre invitation. On retient que Pâques, ce n'est pas qu'un souvenir, c'est une force vivante qui nous relève et nous pousse à espérer, même dans l'épreuve, comme l'a dit le Père Nzebo, que cette lumière de la résurrection éclaire donc nos vies et ravive en chacun l'envie d'aimer, de croire, d'avancer. Merci encore, mon Père. Joyeuse fête à vous et à tous les chrétiens qui nous suivent. Et maintenant, cap sur le reste de l'actualité à Bongouanou. La fête de Pâques a pris une dimension toute particulière cette année. Dans le village de Bokassi, les populations ont célébré la résurrection du Christ dans une ambiance de communion et de réflexion sur l'avenir. Cette fête baptisée Yedi Pâques, célébrant la Pâques en français, est une initiative qui veut faire de cette célébration un moment tourné vers le développement local. On suit la correspondance d'Herman Yamia. Yedi Pâques, Anani, qui veut dire fêtons la Pâques ou si vous voulez, célébrons la Pâques. L'initiative est du maire de Bongouanou qui, à travers ce concept, entend réunir tous ses administrés dans un village de la commune pour des moments de retrouvailles et de convivialité afin de festoyer et parler développement. Et pour cette première édition, c'est le village de Bokassi, situé à 4 km de Bongouanou, qui a accueilli l'événement. Pâques existait bel et bien ici, mais nous on ne dit pas Paquinou, nous on dit Yedi Pâques, qui veut dire allons manger la Pâques, pour se rappeler de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette cérémonie a réuni tous les fils et filles de la localité. En pays Agni, la fête de Pâques était purement religieuse, où on se retrouvait dans les différentes églises pour célébrer la résurrection du Christ. Mais cette année, nous vivons la Pâques autrement. Parce qu'au-delà de la religion, nous avons également la culture qui est présente, les loisirs qui sont là pour impulser le développement. C'est une initiative heureuse. Et donc, nous, en tant que cadre de Bokassi, c'est la première édition. Nous ne pouvons pas rester en marge d'une telle initiative. Danse, sketch et autres activités ont meublé ces retrouvailles festives. Le maire Jacob Assouba, qui est venu les bras chargés de présents, a rendu plusieurs familles heureuses. Certaines ont reçu des sacs de riz, des faitous, des ustensiles de cuisine, des ventilateurs et bien d'autres articles. La première édition de Yedi Pâques à Bokassi. La deuxième édition aura lieu dans un autre village de la commune de Bongouanou. Yedi Pâques, Pâques tout court ou Paquino, tout cela c'est l'expression même de la vie, l'expression de la joie. Paquino, c'est bien la fête de Pâques à la sauce baoulée, cette célébration qui prend cette année une nouvelle dimension avec l'arrivée de routes fraîchement bitumées. Désormais donc, Sakassou, Béoumi sont accessibles sans détour. Boubacar Silla et Gladys Conan sont allés vérifier pour nous. L'axe routier Tébissou-Sakassou-Béoumi. Les usagers s'activent. En cette période de Paquinou, week-end des célébrations éclatées de la Pâque, résurrection de Christ Sauveur, dans les villages, l'enthousiasme est total chez les personnes qui découvrent ou empruntent pour la première fois ce nouveau tronçon. Une fluidité routière depuis son ouverture à la circulation. Plus besoin donc pour les voyageurs qui reviennent sur les terres dans les villages des départements de Sakassou et de Béoumi en provenance d'Abidjan ou de Yamoussoukro, de faire un détour par Boaké
avant de rejoindre leur destination. Je suis pour venir à Sakassou pour la fête de Pâques. Le voyage s'est bien passé, la route est bonne. Je suis quitté à Abidjan pour Sakassou, mais précisément à Djeko. Je viens d'arriver à Tibissou. Cependant, je suis en train d'attendre un véhicule ici puisque la voie est bitumée maintenant. Sinon, avant, nous passons par Boaké et de Boaké, on revient à Sakassou avant de venir dans nos villages. Quand on passait par Boaké et tout ça, le transport, ça nous coûtait au niveau de la poche. Mais maintenant, avec la voie qui est bitumée, quand nous descendons à Tibissou, nous pouvons appointer ici à 1000 francs et c'est moins fatigant. Nous sommes vraiment dans la joie, car nous avons enfin une nouvelle route. Traversé désormais par le bitume, le village de Alomabo sur l'axe Boaké-Satama-Sokoro se prépare pour célébrer Pakinou. Ici, un espace dédié est en train d'être préparé pour les festivités à la grande satisfaction des populations. Avant, la voie n'était pas goudronnée. D'autres personnes vont découvrir cette voie pour une première fois. On les sont venus déjà, eux, on sait qu'avec la nouvelle voie là, l'accès du village sera plus facile. Les voyageurs sont satisfaits de l'état de la route. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, pour aller chez nous au village, vraiment, c'est facile, on est satisfait. Il y a aussi de la satisfaction sur l'axe Brobo-Kwasi-Kwasikro, une route qui relie la région de Gbeke à celle du Nzi. Le bitume est passé par là, entre-temps. On se retourne au village pour aller faire Pakinou. Auparavant, la voie était difficile à pratiquer, mais maintenant, la voie est bien goudronnée, bien praticable. Avant, quand on quitte quand tu venais à Langwazo Carrefour, il y a au courant. On met 2 heures de temps, maintenant, mais 15 minutes, 10 minutes, il y a au Carrefour. Moins donc de tracasseries routières et de frais supplémentaires de transport. Désormais, l'assurance est donnée de regagner son village sans avoir à dormir dans une gare routière. Précurseur de ces avantages, le bitume. Je roule très bien, bon, ça me prend du temps pour voir la panne de son. Maintenant, je suis très protégé, moins de carburant, tout est propre. Avec le bitume, les villages traversés amorcent la modernité avec des retombées multiples. Mobilité urbaine, économie de temps, d'énergie et de carburant. Les populations remercient le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble du gouvernement pour ces actions de développement. On félicite les autorités du pays pour ce qu'ils ont fait pour nous. Pas que facteur de croissance économique, les routes bitumées et celles en voie de bitumage impactent même la vie sociale des populations dans les villages. Cela va permettre à nos proches et même aux étrangers de venir facilement au village et nous réjouir ensemble. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Bonne fête de Pâques, une fête qui révèle les mêmes caractères et définitions dans tous les villages baoulés. Pakinou est là. Prudence également sur ces routes nouvellement livrées. Et voilà qui referme totalement la page de célébration de Pâques et Pakinou. Un mot d'économie à présent. L'État ivoirien veut doper l'investissement privé pour stimuler davantage la croissance. Une rencontre de haut niveau entre l'administration publique, le secteur privé et la Banque mondiale s'est tenue récemment à Abidjan. De nombreuses pistes sont passées au peigne fin, notamment les réformes prioritaires, l'attractivité du climat des affaires et le renforcement du dialogue public-privé. Léon Brou et Noël Kouakou ont suivi les échanges pour nous. Face à l'État, le secteur privé avec 3 préoccupations. Le cumul des investissements réalisés au titre du PND 2021-2025, les secteurs clés d'investissement et la part du marché local occupée par le secteur privé. De quoi orienter ses choix pour le développement des champions nationaux, matrice d'action du PND 2026-2030. Nous comprenons qu'il est important d'attirer des investissements étrangers, mais nous souhaiterons que ces investissements se fassent en partenariat avec les entrepreneurs locaux. La question pour nous, Madame la Ministre, de l'investissement est étroitement liée à celle du développement de l'entrepreneuriat national. Au développement des champions nationaux dans chaque secteur économique adhère l'État, aussi favorable à des réformes pour notamment la levée des contraintes à l'accès au crédit et au foncier, la sécurité financière et foncière de l'investissement, l'attraction de l'investissement direct étranger. Le but, diversification de l'économie, doublement de l'investissement direct étranger. À fin 2023,
Le crédit à l'économie en Côte d'Ivoire représentait 23,87% du PIB, contre 73% en Afrique du Sud et 122% au Maroc. L'accès au crédit reste une contrainte majeure pour 70% des entreprises. La Banque mondiale, partie prenante de l'atelier de haut niveau État-secteur privé, le troisième après les travaux sur le capital humain et la productivité agricole dans le cadre de l'élaboration du PND 2026-2030. Reportage Léon Brokwame, Célestin Frodo et Noël Kouakou. Entre diplomatie et culture, les liens se resserrent entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Une délégation du gouvernement guinéen a été reçue en audience par le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Une visite empreinte de fraternité en marge du FEMUA 17 où la Guinée est pays invité d'honneur. Les précisions dans ce sujet signé est Souleymane Donisongou. C'est une rencontre qui a permis de réaffirmer la vitalité et la qualité des relations entre les républiques sœurs de Côte d'Ivoire et de Guinée. Les échanges témoignent de la volonté commune des deux États à collaborer dans des domaines stratégiques tels que la culture, le tourisme et l'artisanat. J'espère que le FEMUA se passe très bien. Et en marge de cet événement, pour nous, qui est un événement culturel majeur, j'ai appris de la part du cabinet du président que un message devait lui être transmis. C'est un important message que je me ferai l'agréable devoir de lui remettre. Le ministre guinéen de la Culture, Moussa Moïse Silla, chef de la délégation, reçu par Léon Kakou Adom, réaffirme l'engagement de son pays à renforcer l'axe Abidjan-Conakry. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour lui confier un message à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, message de son frère, Président de la République de Guinée, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya. Message d'amitié, de fraternité et aussi de remerciement pour tout le soutien apporté donc à la République de Guinée. Une visite officielle du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, est prévue dans le courant du mois de mai prochain. La Guinée participe au FEMUA avec une délégation forte de 300 membres, une preuve des garanties des deux nations à promouvoir l'intégration africaine et à valoriser leur patrimoine culturel respectif. Et justement, en parlant du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, la santé des yeux en était au cœur des priorités. Une campagne de dépistage et de prise en charge des affections oculaires a été lancée dans le cadre du festival. Le Programme national de la santé oculaire et ses partenaires de l'industrie minière veulent ainsi promouvoir le bien-être visuel des populations. En marge de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le FEMUA, le Programme national de santé oculaire et ses partenaires de l'industrie minière ont décidé de mener une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies oculaires. Objectif, réduire les déficiences visuelles des populations. Le Programme de la santé oculaire est une structure qui est rattachée au ministère de la Santé et qui a pour objectif de contribuer à la réduction de tout ce qui est cécité. On a des activités de consultation ophtalmologique. L'ophtalmologie va déterminer exactement qu'est-ce qui fait que cette personne ne voit pas correctement. Initiative citoyenne ancrée dans le thème du FEMUA 17, civisme et sécurité routière. Elle incarne une réponse concrète aux enjeux de santé publique dans laquelle la santé visuelle devient un levier de prévention des accidents de la route. Nous avons saisi aussi l'occasion du FEMUA parce que le thème c'est la sécurité routière. Et vous savez, quand on ne voit pas bien, évidemment, on ne peut pas bien conduire. Il y aura 2500 lunettes à donner après ces consultations. C'est un partenariat public-privé qui permet de soutenir des organisations de l'État ivoirien pour changer la vie de personnes, que ce soit dans le nord du pays, dans le centre ou aujourd'hui dans le sud, dans le cadre du FEMUA. Durant les 5 jours du festival, les visiteurs bénéficient de soins médicaux, de dons de lunettes correctrices et de plusieurs conseils. Cette année, le FEMUA se déroule à Abidjan et à Daloa avec la Guinée comme pays invité d'honneur.
Un reportage signé Frédéric Gorebi. Son reportage donc a été commenté par Jean-Marc Djadji. À Abi, dans le sud Comoé, département d'Aboisseau, la tradition a parlé avant le grand rendez-vous culturel. Le Samandjé Festival, qui se tient en ce moment même, a été précédé de rites sacrés exigés par les coutumes locales, des instants mystiques chargés de symboles pour s'assurer de la bénédiction des ancêtres avant les festivités. Depuis Abi, Eugène Atoubé et Apollinaire Zier. Abi, village de la région du Sud Comoé dans le département d'Aboisseau. Depuis plusieurs jours, l'atmosphère est au préparatif du plus grand événement culturel devenu une institution dans ce village que berce la lagune Abi, le Samandjé Festival. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir du samedi 19? Alors déjà, la première partie qui sera consacrée à la demi-journée, ce sera la sortie de la pirogue de génération. C'est une exigence de la tradition, invoquer les mânes et les ancêtres du village et leur confier la réussite de l'événement. Chaque année, les organisateurs du Samandjé Festival s'y soumettent. Mais tous les rites sont l'affaire des dépositaires de la tradition. En marche pour la forêt qui borde la lagune, ils portent les offrandes destinées au génie tutélaire Abi Bosson, dont le village et la lagune portent le nom. Si nous devons faire une fête, nous devons obtenir l'autorisation du génie Abi Bosson. Les offrandes sont acceptées par Abi Bosson, le génie tutélaire et protecteur du village. La prêtresse intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible donne l'information selon laquelle la fête peut commencer avec la mise à l'eau solennelle de la pirogue de guerre, le Faélé. La pirogue fait un tour sur la lagune puis revient accoster. Le Faélé est le symbole du LF Festival. Elle représente bien plus qu'une embarcation aux yeux des filles et fils d'Abi. C'est la troisième du genre construite depuis la création du village. Elle porte le nom évocateur de Félix Houphouët-Boigny. Le 7 août 1973, c'était la mise en eau de cette pirogue. C'est avec cette pirogue, tout le Sambi a fait la paix avec le président Houphouët-Boigny. Entre tradition et modernité, le Samandjé Festival s'annonce festif. Couturiers, coiffeuses, restauratrices et commerçants s'activent pour en tirer de réelles retombées. Le Samandjé Festival, qui a gagné en notoriété, et fait d'Abi un pôle touristique, culturel et économique dans la région du Sud Comoé. L'actualité internationale nous conduit au centre du Nigeria qui a été de nouveau frappé par la violence. Des attaques ont fait au moins 56 morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'état de Benue. Les affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont pointés du doigt. Un climat d'insécurité préoccupant dans la région. Au début du mois, 2 attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés avaient fait plus de 100 morts dans l'état voisin du plateau en proie aux affrontements entre éleveurs et agriculteurs de la région. C'est une scène assez surréaliste au Tchad. 132 prisonniers ont réussi à s'évader de la prison de Mongo au centre du pays dans des conditions encore floues. Des tirs nourris ont éclaté après l'irruption des mutins dans le bureau du régisseur. Des échanges de tirs donc qui ont eu lieu entre les gardiens et certains mutins. D'après un bilan provisoire, 4 personnes sont mortes lors de ces affrontements. Un bilan encore mitigé, prévient le ministre tchadien de la justice. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et particulièrement à tous ceux en place ici avec moi en ce moment ce dimanche. À très vite sur la chaîne Kiras.